Il y a plus de 2000 ans, un célèbre légiste nommé Shang Yang entreprit une série de réformes qui permirent à l'État de Qin de s'enrichir et de réformer son armée. Avant de promulguer ces nouvelles lois, Shang Yang promit par décret 50 pièces d'or à quiconque déplacerait un poteau de la porte sud à la porte nord d'un marché afin d'établir sa crédibilité en public. Aussitôt dit, aussitôt fait. Lorsque la loi est appliquée avec rigueur, la paix règne sur le pays. Dans le cas contraire, le pays sombre dans le chaos, d'où l'importance de l'application stricte des lois dans la gestion des affaires de l'État. Gouverner un État par la loi est comme tenir une balance. D'un côté le pouvoir public, de l'autre les droits des citoyens. Au moment de la promotion globale de la gouvernance en vertu de la loi, seule l'exemplarité du gouvernement dans l'application stricte de la loi fait avancer le pays sur la voie d'un État de droit. En octobre 2014, lors de la 4e session plénière du 18e comité central du PCC, Xi Jinping, secrétaire général du parti, a souligné à propos de la décision du comité central du PCC sur un certain nombre de questions importantes liées à la promotion globale de la gouvernance en vertu de la loi, que les gouvernements à tous les niveaux doivent mener le travail sous la direction du PCC dans un cadre légal, qu'ils doivent accélérer la construction d'un gouvernement fondé sur l'état de droit, faire appliquer les lois de manière rigoureuse et impartiale, agir dans la transparence et l'équité, faire preuve de probité et d'efficacité, observer scrupuleusement les lois et mériter la confiance. Le 18e congrès national du PCC a défini la construction d'un gouvernement fondé sur l'état de droit comme l'un des objectifs importants de l'édification intégrale d'une société de moyenne aisance d'ici 2020. La construction accélérée d'un exécutif fondé sur l'état de droit est une nécessité pressante dans l'approfondissement global des réformes ainsi qu'une tâche de première importance dans la promotion intégrale d'une gouvernance en vertu de la loi. En décembre 2015, le comité central du PCC et le Conseil des affaires d'État ont mis en circulation le plan de construction d'un exécutif fondé sur l'état de droit 2015-2020. Il s'agit d'un plan général, d'une feuille de route et d'un plan d'exécution. À l'appel pour une Chine fondée sur les lois, lancé par le 18e congrès national du PCC, l'édification d'un gouvernement fondé sur l'état de droit s'est accélérée. La conduite des affaires administratives dans le respect de la loi est devenue l'emblème de notre époque. Le printemps porte toujours des espoirs. Au printemps 2014, au moment du renouveau général, une liste détaillée pour examen et approbation administratif est apparue sans préavis sur le site officiel du Conseil des affaires d'État. C'est la première fois que l'autorité centrale publie la liste des pouvoirs gouvernementaux en dévoilant ainsi les limites de son pouvoir. Conduire les affaires administratives, selon la loi, consiste en premier lieu à définir les fonctions et les pouvoirs prévus par la loi. Les administrateurs doivent remplir leurs attributions légales sans jamais dépasser les limites de leur pouvoir. Clarifier ces dernières est une condition sine qua non pour l'édification d'un exécutif fondé sur l'état de droit. 各级政府一定要严格依法行政，切实履行职责，该管的事一定要管好、管到位，该放的钱一定要放足、放到位，坚决克服政府职能错位、越位、缺位的现象。 L'essentiel dans un gouvernement fondé sur l'état de droit consiste à conduire les affaires administratives selon la loi pour s'assurer que celui qui détient des pouvoirs ne les exerce pas à sa guise. Où sont les limites du pouvoir gouvernemental dans la vie économique et sociale? La publication de la liste des pouvoirs gouvernementaux a confiné le pouvoir dans une cage institutionnelle portant à la connaissance du public les limites du pouvoir d'État. C'est ainsi que l'exercice du pouvoir peut s'effectuer en pleine lumière.
En août 2015, les employés municipaux de Tangchong n'ont jamais été aussi occupés. Ils ont assemblé dans une salle de réunion 1 millier de règlements, de lois et de documents connexes venus de 18 cantons et de bourgs. Ils avaient 1 mois pour dresser une liste détaillée des pouvoirs et des responsabilités de l'autorité du niveau de canton et de district. 通过几上几下的审核，这个审核主要就是法理依据的审核，因为现在都是依法执政，依法行使职权，你的任何一项行政职权必须具有法律依据，所以我们就找法律依据入手做这个权责清单。 En décembre 2015, la municipalité de Tangchong a publié la liste des pouvoirs et des responsabilités du gouvernement municipal pour se mettre sur la surveillance publique. La liste a clarifié et circonscrit le fonctionnement de l'exercice du pouvoir au niveau du district et du canton afin de mettre le pouvoir au service des masses populaires. Promouvoir la liste des pouvoirs à tous les niveaux, dans tous les services gouvernementaux, est une mesure importante pour concrétiser les attributions légales des fonctions, ce qui revêt une importance significative pour l'édification d'un exécutif fondé sur l'état de droit, responsable et intègre. Aujourd'hui, les services des 3 niveaux gouvernementaux, province, ville, district, ont communiqué publiquement leur liste des pouvoirs. Le gouvernement est l'autorité responsable de l'application de la loi. Des études montrent que plus de 80% des lois et de la réglementation sont principalement mises en œuvre par les organes administratifs. Si ces derniers peuvent conduire les affaires administratives selon la loi, la promotion intégrale d'un état de droit sera assurée efficacement. Pour que le gouvernement conduise les affaires administratives selon la loi et qu'il confine l'exercice des pouvoirs dans la cage institutionnelle, il faut s'assurer que le processus décisionnel administratif du gouvernement soit légal, transparent, clair, à l'épreuve du temps et de l'inspection. Le 29 octobre 2015, le secrétaire général Xi Jinping a souligné lors de la 5e session plénière du 18e comité central du PCC qu'on doit exercer plus consciencieusement l'état de droit pour approfondir les réformes, promouvoir le développement, résoudre les contradictions, maintenir la stabilité, gérer l'économie en vertu de la loi et traiter les conflits d'intérêts de manière cohérente et coordonnée sans jamais botter en touche face aux problèmes. La procédure est au pouvoir ce que les rênes sont au cheval. Si l'on les tient fermement, le cheval est sous contrôle. Dans le cas contraire, le cheval devient incontrôlable. Auparavant, certains gouvernements locaux, pour promouvoir des soi-disant projets performants, prenaient des décisions à leur guise sans se soucier de la procédure légale, laissant ainsi des séquelles économiques et sociales. La construction d'un exécutif fondé sur l'état de droit consiste à assujettir le pouvoir exécutif à une procédure décisionnelle rigide, de sorte que la prise de décision de manière légale, scientifique et démocratique devienne la norme à tous les niveaux gouvernementaux. Le 18e comité central du parti a décidé, à sa 4e session plénière, que la participation du public, la démonstration des experts, l'évaluation des risques, l'examen de la légitimité et la discussion collective devraient être intégrés dans la procédure légale pour les grandes décisions administratives afin de s'assurer que le système décisionnel soit scientifique, conforme à la procédure, ouvert et responsable.
Pour recueillir les avis de la population afin de rendre la procédure décisionnelle administrative plus démocratique et les mesures relatives à la réforme plus rationnelles, le Bureau des affaires juridiques du Conseil des affaires d'État a mis sur son site internet une liste des projets des règlements provisoires, dont le règlement intérimaire sur la procédure des grandes décisions administratives, le règlement provisoire sur la livraison express, ainsi que le règlement sur la gestion du fonds de logement. Depuis 2014, avec le lancement du plan d'action gouvernemental Internet Plus, la voiture de transport avec chauffeur VTC par Internet est devenue une nouvelle option de transport acclamée par les voyageurs. Mais l'essor de ce type de service, la légitimité de son statut, la concurrence déloyale avec le service de taxi traditionnel sont remises en question et ont déclenché de vifs débats publics. 体现在价格比较便宜，还有呢，就是确实是方便了啊。网约车的种类、平台的种类也非常多，还可以去选择自己想要的车型，这也是体现在便利的一个方面。首当其冲的那就是竞争，它是一个不公平的竞争，我们的单就越来越少，也就是说我们空室率越来越多了，我们拉的活呢也越来越少了。当时我们第一批的网约车司机也挺难的，客人还不认可。我个人认为是一种错位经营。如果这个市场有序的发展，相互是没有矛盾。Comment réconcilier les intérêts de différents groupes et établir un système de gestion urbaine intégré et rationnel? La régulation du secteur VTC met à l'épreuve la capacité du gouvernement dans sa prise de décision en vertu de la loi à l'ère d'Internet Plus. 它是集我们创新问题、民生问题、解决原有业态顽疾固症问题于一体，难度很大，必须汇聚各界智慧，凝聚社会共识，依法民主决策。国务院办公厅制定的关于深化改革、推进出租汽车行业健康发展的指导意见，明确了网约车的合法地位。Le ministère des Transports et Communications a communiqué avec les fournisseurs de services Internet environ une vingtaine de fois et convoqué une centaine de forums, de débats, de consultations de différents niveaux avec des participants venant de différents milieux. 5008 suggestions et 6832 remarques en ligne ont été recueillies via Internet. 今天起呢，交通运输部发布的网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法正式施行了。北京市政府今天向首汽约车颁发了网络预约出租汽车经营许可证。天津市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法正式颁布实施。Établir des règles, c'est trancher des contradictions. C'est en fait une question de coordination de différents intérêts. Au début, les véhicules privés étaient interdits à l'accès des fournisseurs en ligne de VTC. Plusieurs localités ont même banni le service VTC avant que le gouvernement central ne l'ait approuvé progressivement au terme de nombreuses tractations et d'un large éventail d'opinions. Le fait que le gouvernement a sollicité les avis de tous les acteurs sociaux durant le processus de prise de décision témoigne bien de la prise de décision démocratique. Généraliser le système de conseillers juridiques est une exigence que le 18e comité central du PCC a formulée lors de sa 3e session plénière. Il a davantage clarifié cette exigence lors de sa 4e session plénière, promouvoir activement le système de conseillers juridiques gouvernementaux, constituer une équipe d'experts et d'avocats pour s'assurer que ces derniers jouent un rôle actif dans la prise de décisions importantes et dans l'exercice du pouvoir en vertu de la loi. La municipalité de Shenzhen a mis fin à un projet d'incinération des déchets. L'entreprise d'État locale, qui a fait le nécessaire suite à cette décision, a déposé par la suite une requête pour l'indemnisation conséquente au gouvernement. Après avoir examiné le cas, le département concerné a proposé de confier directement un projet de traitement de boue à cette entreprise à titre compensatoire. Mais la décision a été contestée en 2016 par la conseillère juridique de la municipalité de Shenzhen, Rein. 污泥处理项目属于公用事业特许经营项目，
根据深圳市公用事业特许经营条例等相关法律法规的规定，特许经营权的授予应当通过招标、拍卖等公开方式确定。Le bureau de la conseillère juridique municipale a également donné son avis sur la question. À la fin, la municipalité de Shenzhen a adopté son avis. 作为市政府的专职法律顾问，同时也是政府决策的参谋助手。现在政府的各项工作都十分注重合法性审查，主动将各项工作纳入法律轨道上来。En juin 2016, la direction générale du comité central du PCC et celle du Conseil des affaires d'État ont fait circuler l'avis sur la mise en œuvre du système de conseillers juridiques, d'avocats publics et d'avocats d'entreprise, appelant à mettre en œuvre activement le système afin d'améliorer la capacité de l'exercice du pouvoir dans le respect de la loi, celle de l'exploitation et de la gestion de l'entreprise en toute légalité. 全面的推进这个法律顾问制度、公职律师制度，可以在事先对各种法律风险加以防范和控制，从而使得我们各项决策和管理工作全方位的在法律框架下来运行。Au cours des dernières années, les gouvernements à tous les niveaux et leurs services ont embauché des conseillers juridiques et des avocats publics. Ces derniers ont fourni une aide précieuse à l'exécutif dans la prise de décision, la gestion administrative, le désamorçage des conflits et l'assistance du peuple. Celui qui a le pouvoir doit assumer sa responsabilité. S'il viole la loi, il sera poursuivi. Les décideurs doivent prendre la responsabilité de leurs décisions. Voilà le sens d'un gouvernement fondé sur l'état de droit. À sa 4e session plénière, le 18e comité central du PCC a décidé d'établir un système de non-prescription et un mécanisme de poursuite permettant de remonter la chaîne des responsabilités. Le système de non-prescription des responsabilités est comme un cerceau serré autour de la tête des responsables gouvernementaux à tous les niveaux. Comme le dit un dicton, même si le moine pouvait s'enfuir, son peuple ne pourrait pas partir avec lui. L'imposant mont Qilian s'étend sur plus de 500 km au sud du corridor Reci. Cette chaîne de montagnes où le fleuve Jaune prend sa source est une importante barrière écologique dans la partie occidentale de la Chine. En 1988, le Conseil des affaires d'État a autorisé la création de la réserve naturelle nationale du mont Qilian dans la province du Gansu. Cependant, durant une longue période, en raison de prises de décisions illégales, d'approbations irrégulières et d'une défaillance de surveillance administrative, l'environnement du mont Qilian a été gravement endommagé et la réserve naturelle nationale était dans un piteux état. Récemment, la direction générale du comité central du PCC et celle du Conseil des affaires d'État ont rendu publique une circulaire sur les problèmes écologiques de la réserve naturelle nationale du mont Qilian. Les vice-gouverneurs de la province du Gansu ont été déclarés responsables. Le directeur général du département provincial du Gansu et celui de l'administration de la réserve naturelle nationale du mont Qilian ont été limogés. 一定要在发展过程中注意生态环境保护，不要简单的为了眼前利益而不顾长远利益，不顾大多数老百姓的利益。领导干部一定要站在依法行政的高度，去科学决策、民主决策、依法决策。 Le plus dur pour un gouvernement, ce n'est pas de faire des lois, mais de les faire appliquer. Aujourd'hui, bon nombre de problèmes sociaux ne sont pas dus à l'absence de lois, mais à une application de lois sans rigueur et au favoritisme et à la violation des lois. Le 23 février 2013, lors de la 4e étude de groupe du bureau politique du comité central du PCC, Xi Jinping, secrétaire général du PCC, a souligné que la promotion intégrale de la gouvernance de l'État en vertu de la loi consiste à faire appliquer strictement la loi.
La vitalité de la loi réside dans sa mise en œuvre effective. La loi ne vaut rien, et si elle n'est pas imposée à tous, si elle n'est pas appliquée avec rigueur, et si la violation de la loi n'est pas punie. Sans une exécution à la lettre de la loi par le pouvoir exécutif, la loi ne pourra être intégralement appliquée de manière correcte. Dans le domaine de la lutte contre la pollution environnementale, la mise en application de la politique de tolérance zéro vise à assainir les petites entreprises polluantes, à fermer ou rectifier les entreprises très polluantes. Dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et des médicaments, de multiples mesures ont été prises pour renforcer le contrôle et l'inspection, y compris le règlement de propreté des cuisines instauré dans le secteur de la restauration, la régulation de la livraison des repas à domicile, la lutte contre les falsifications des données médicales. Renforcer le contrôle des activités industrielles et commerciales, promouvoir les valeurs telles que l'honnêteté et la crédibilité des entreprises, lutter fermement contre les publications illégales et pornographiques afin d'assainir l'environnement culturel, bref, une application stricte de la loi est en train de devenir la norme. Assurer la sécurité des personnes et des biens du peuple reste la première responsabilité du gouvernement populaire. D'une main ferme, le gouvernement a freiné la tendance à la hausse du taux de criminalité et renforcé la lutte contre les infractions ayant suscité une forte indignation populaire. C'est ainsi que le concept de l'application de la loi au service du peuple est traduit en action gouvernementale. Su Yu, une jeune fille originaire de la province du Shandong, a rendu l'âme le 21 août 2016, au lendemain de son admission à l'Université des Postes et Télécommunications de Nanjing. Victime d'une escroquerie en ligne, elle avait perdu 9 900 yuan, la totalité de ses frais de scolarité. Un excès de culpabilité et de chagrin a fini par la tuer. Son drame a suscité une vive sympathie de l'opinion à son égard et un profond dégoût envers l'escroquerie via les réseaux de télécommunications et en ligne. Les forces de l'ordre ont agi rapidement dans le cadre légal et en un court laps de temps, l'affaire a été élucidée. Les escrocs ont été traduits en justice. Le principal inculpé a été condamné à la réclusion à perpétuité et les 6 autres ont été sévèrement punis par la loi. 23 ministères et unités gouvernementales, y compris le ministère de la Sécurité publique et le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information, ont mis en place un système de conférences interministérielles pour traquer les crimes commis sur les réseaux de télécommunications et Internet. Le 23 septembre 2016, le Parquet populaire suprême, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information, la Banque populaire de Chine et la Commission de réglementation bancaire de Chine ont publié conjointement l'avis sur la prévention et la lutte contre les fraudes en ligne. 在我们国家，电信诈骗案件应该说得到了遏制。今年上半年我们统计了一下，全国的发案与去年同期比下降了15%，全国的破案与去年同期比增加了50%，力争通过我们的努力使整个案件得到遏制，使人民群众的安全感得到提升，使我们国家的社会秩序得到更好的维护。 Le secrétaire général Xi Jinping a souligné que nous devons continuer à renforcer et innover la gestion sociale, améliorer le système de la gestion socialiste aux caractéristiques chinoises, lutter pour construire une Chine plus sûre et plus saine et renforcer davantage le système de sécurité parmi le peuple.
Depuis le 18e congrès national du PCC, les administrations locales, à tous les niveaux, ont adopté une approche de gestion administrative intégrée en combinant la gestion spécifique, la gestion systématique, la gestion globale, la gestion en vertu de la loi et la gestion à la source afin de résoudre les problèmes épineux qui affectent la sécurité publique. Aujourd'hui, la Chine est devenue l'un des pays les plus sûrs du monde. Les statistiques montrent que les taux d'homicide en Chine est de 0,7 pour 100 000 habitants. À l'échelle mondiale, il est au même niveau que la Suisse, le pays le plus sûr du monde. L'application stricte et impartiale de la loi, sans brutalité, détermine la qualité et l'efficacité de l'exercice du pouvoir, dont dépendent l'image et la crédibilité du gouvernement. Normaliser la pratique des forces de l'ordre, faire comprendre au peuple que l'application de la loi stricte, équitable et sans violence fait partie du plan de promotion de la construction d'un exécutif fondé sur l'état de droit, poursuivi avec détermination par le parti et le gouvernement central. Le 16 janvier 2014, le secrétaire général Xi Jinping a déclaré lors de la conférence nationale sur le travail politique et juridique que les problèmes impliquant les masses populaires devraient être saisis avec précaution et tenant compte de la psychologie et des sentiments du peuple. Il faut normaliser la pratique des forces de l'ordre de sorte que l'application de la loi s'effectue de manière humaine, douce et transparente et mettre un terme à la pratique violente ou à la violence déléguée. S'en tenir à l'application stricte, standardisée et équitable de la loi consiste à prendre en main au premier lieu les problèmes qui mécontentent le peuple. C'est en donnant satisfaction au peuple que le gouvernement gagne en crédibilité. Quelles procédures les forces de l'ordre devraient-elles suivre dans l'exercice de leurs fonctions? Que faire si la partie en cause refuse de coopérer? Depuis 2016, le ministère de la Sécurité publique a organisé 2 séances de formation au moyen de la vidéo pour plus d'1 million d'agents de police travaillant sur le terrain à travers tout le pays, afin de répondre aux questions qui les déconcentrent dans l'exercice de leurs fonctions. Le résultat de la formation devient la condition préalable pour un agent de police désireux de prendre un poste ou obtenir une promotion. 我们执法中遇见的新情况、新问题，也不断给一线执法工作带来新的挑战。只有我们积极学法、规范执法，才能提高我们的自身执法素养和能力水平。 Les agents de police sont tenus de porter leur carte de police et leur enregistreur en mission enregistrant l'ensemble de l'opération menée sur le terrain. Un détail reflétant le progrès de l'état de droit. Une série de mesures sont prises pour que les agents de police comprennent que l'application de la loi au service du peuple n'est pas seulement un concept mais aussi une pratique standardisée. La ville symbolise la civilisation moderne. À l'heure actuelle, plus de la moitié de la population chinoise vit dans les villes. Les agents municipaux chargés de la gestion urbaine sont en contact constant avec les citadins. Mais depuis très longtemps, la fonction et les pouvoirs des agents municipaux sont mal définis, ce qui entraîne l'application confuse de la loi ou l'absence d'application, sans parler de conflits répétés entre les agents municipaux et la population. Les citadins sont mécontents et les agents municipaux se sentent incompris. Une série de décisions ont été prises lors de la 4e session plénière du 18e comité central du PCC, innover le système d'application de la loi, améliorer la procédure d'application de la loi, promouvoir l'application de la loi de manière intégrée, renforcer le système de responsabilité. Les dispositions prises lors de la 4e session plénière du 18e comité central du PCC sont une bonne prescription pour remédier aux problèmes récurrents dans l'application administrative de la loi. Le 13 juin 2017, le bureau municipal de l'application intégrée de la loi de Kaifeng a été mis en place.
L'objectif de cette structure vise à établir un système de gestion urbaine intégré en regroupant les pouvoirs exécutifs multisectoriels et centralisant le pouvoir de sanction administrative. 这样一来，大大提高了行政效率。它可以解决2个问题，一个问题就是出现的权力交叉，另外还有一种情况，出现管理上的真空。所以，综合执法局的成立，既可以克服重复执法，又可以防止在执法上的管理真空。 Le secrétaire général Xi Jinping a souligné à maintes reprises que l'état de droit s'appuie sur le peuple, protège le peuple, lui rend service et lui porte le bonheur. Si le gouvernement entend exercer ses fonctions selon la loi sur tous les plans, il doit sérieusement mettre en œuvre le concept de l'application de la loi pour le bien du peuple en intégrant l'application de la loi et la gestion dans ses services au profit du peuple et des entreprises. Dans le centre administratif de la ville de Yinchuan, 59 sceaux sont exposés et scellés derrière la vitrine d'une armoire. Ils ont été utilisés par les différents services municipaux en charge de la réforme et du développement, de la construction, des aliments et des médicaments, de la culture et de la radiodiffusion, de l'industrie et du commerce pour l'approbation administrative. Aujourd'hui, ces sceaux scellés sous 2 bandes de papier signifient la fin de l'excès des approbations administratives. Le 13 juillet 2016, dans le centre administratif de la ville de Yinchuan, un agent municipal a remis un permis d'exploitation à Jiang Dan, un employé d'une société à capitaux étrangers. Jiang Dan avait déposé le dossier au service d'examen et d'approbation administratif à 16 h la veille. Une telle efficacité a été obtenue grâce à 6 campagnes successives de simplification de procédures d'approbation administrative du gouvernement local. 那我整个的感受是，我觉得这个银川的这个行政审批的这个流程非常的清晰。在这样一个非常好的、良好的投资环境下，我们要加大在银川的一个投资。Comment prouver que ma mère est ma mère? Cette question stupide avait provoqué un tollé à travers le pays. L'exigence de différents certificats absurdes dans les services d'approbation administrative a causé beaucoup trop de tort à la population. Les conseils des affaires d'État a fait circuler l'avis sur la simplification et l'optimisation de la procédure du service public pour faciliter la création d'entreprises. Tous les certificats farfelus, sans fondement légal, doivent être supprimés. Le gouvernement établit ses programmes en fonction des besoins du peuple. Simplifier l'administration et décentraliser les pouvoirs tout en trouvant un compromis entre contrôle et laisser-faire est un moyen essentiel pour le gouvernement et redéfinir ses fonctions afin de promouvoir la construction d'un exécutif fondé sur l'état de droit. Depuis le 18e congrès national du PCC, le Conseil des affaires d'État a supprimé 618 objets pour examen et approbation administratif. La notion d'approbation de licence non administrative est révolue. Le nombre de qualifications professionnelles fixées par divers départements du Conseil des affaires d'État a été réduit de plus de 70% et le nombre de projets d'investissement nécessitant l'approbation du pouvoir central a diminué de 90%, ce qui a stimulé la vitalité sociale. Wang Weijun, né en 1990, avait un projet de création d'entreprise en tête depuis 2015 lorsqu'il faisait ses études à l'université Huaqiao. Mais à cause des règlements de l'époque, il n'a pas réussi à enregistrer sa société faute d'argent et d'adresse. Pour mieux servir les entreprises, la municipalité de Zhengzhou a pris une série de mesures afin de simplifier la procédure d'enregistrement et faciliter les démarches administratives des entrepreneurs comme Wang Weijun. 3 jours après avoir fait sa demande d'inscription en ligne, Wang a obtenu la licence d'exploitation. 如
果说用3个形容词来形容它，就是最简洁、最高效、最便宜。我们在1楼的行政服务大厅里面嘛，就可以把税务、工商还有银行，甚至包括就是其他相关的这种政府的行政服务，全部一站式搞定。Ce n'est qu'en faisant sauter le carcan administratif qui pèse sur 1,3 milliard de Chinois que ceux-ci pourront exprimer pleinement leur créativité et leur intelligence. Faire courir les données et pas le peuple. Le bureau d'État d'accueil des visites et plaintes du public a ouvert son service en ligne, offrant une couverture complète de ses services. Enregistrement intégral des informations, traitement des données et des dossiers de manière transparente, réponse aux requêtes du peuple selon la loi. La carte d'identité peut s'obtenir à distance en ligne, la demande de permis d'entrée et sortie de la frontière et le permis de conduire sont traités en ligne. Les procédures administratives sont simplifiées, le délai de traitement est raccourci, bénéfice aux entreprises, commodité au peuple est devenu le credo de l'administration dans son exercice du pouvoir en vertu de la loi. De plus en plus de mesures pratiques sont en cours d'adoption. Le pouvoir est une épée à double tranchant. Si on l'exerce bien, il peut servir le peuple et assurer son bien-être. Si l'on en abuse, il peut violer les intérêts publics et ceux de la population. L'édification d'un exécutif fondé sur l'état de droit consiste à renforcer la restriction et la surveillance vis-à-vis du pouvoir exécutif afin de s'assurer que l'exercice du pouvoir emprunte la voie de l'état de droit. 要全面推进政府动态，强化对行政权力的制约和监督，建立权责统一、权威高效的依法行政体制。 Le pouvoir gouvernemental est mandaté par le peuple. Le gouvernement exerce son pouvoir sous la surveillance du peuple. Luo Chongyou, âgé de 70 ans, est un vieil habitant respecté du bourg de Daguan. Il connaît par cœur les situations familiales de chaque habitant. En dehors de son métier de coiffeur, il travaille aussi comme superviseur des affaires administratives locales. En 2016, le vieux Luo a remarqué que sur la liste d'octroi des allocations aux personnes âgées, le nom de Li Yufen, âgé de 93 ans, est manquant. Il a signalé le problème au gouvernement local. L'investigation a confirmé le rapport du vieux Luo. Li Yufen n'a pas reçu son allocation de l'année 2016 à cause de la négligence d'un cadre du village en charge du recensement. Le comité cantonal du PCC a pris immédiatement la décision d'intégrer Li Yufen dans la liste d'octroi des subventions en lui accordant 2100 yuan. Le responsable en charge de l'affaire a reçu un avertissement au sein du PCC. 你既然帮助了政府做一种监督，但是你在做监督的职责。 你不要不作为、乱作为、慢作为。 La lumière du soleil est le meilleur agent conservateur. L'ouverture des affaires publiques constitue une mesure importante dans la promotion de l'édification d'un pouvoir fondé sur l'état de droit. En février 2016, la Direction générale du Comité central du PCC et celle du Conseil des affaires d'État ont publié l'avis sur la promotion globale de l'ouverture des affaires publiques, en soulignant que l'ouverture et la transparence sont les caractéristiques fondamentales d'un gouvernement fondé sur l'état de droit. Elles doivent être la norme et l'opacité doit demeurer une exception. Il faut promouvoir la transparence et l'ouverture dans la gestion, la prise de décision, la mise en œuvre, les services ainsi que les résultats afin de forger un gouvernement fondé sur l'état de droit, innovant, intégré, axé sur les services. 通过推进全过程的这种公开，来有效的监督约束政府权力的运行，既能呢 促进这个社会的公平正义，也有力地推动了廉洁政府、法治政府和服务型政府的建设。
L'audit est un système immunitaire pour la gouvernance de l'État. Il constitue une partie importante du système de surveillance du pouvoir administratif. Depuis le 18e congrès national du PCC, le comité central du PCC et le Conseil des affaires d'État ont pris des dispositions en améliorant le système d'audit pour qu'il joue pleinement son rôle dans la mise en œuvre des politiques gouvernementales, dans la surveillance et la restriction du pouvoir exécutif, dans la promotion de l'exercice du pouvoir en vertu de la loi et de l'application stricte des lois. Contrôler la réalisation de projets majeurs, la garantie des fonds majeurs, la promotion de la simplification des procédures administratives et de la décentralisation des pouvoirs, la mise en œuvre des politiques gouvernementales importantes ainsi que la prévention des risques, voilà les principaux volets de l'audit gouvernemental. La Commission des comptes a mené ainsi des vérifications de comptes dans 31 provinces et municipalités et plus de 30 unités de gouvernement central. Un grand nombre de problèmes illégaux ont été découverts, examinés et traité. À partir de 2014, en même temps que l'audit tous azimuts mené dans le pays, le Conseil des affaires d'État a lancé 4 campagnes d'inspection générale ciblant les grands projets de construction en retard, les fonds publics dormants, les terrains inutilisés, les logements sociaux inoccupés, les prélèvements arbitraires, le détournement de fonds publics destinés à la sécurité sociale et à la lutte contre la pauvreté. Plus de 2500 personnes responsables de méfaits ont été poursuivies et punies. Grâce à l'autosurveillance, les gouvernements à tous les niveaux continuent à améliorer la crédibilité et la capacité du pouvoir exécutif dans le respect de la loi. 加快建设法治政府，就是要进一步规范行政权力的配置和运行，扎紧制度的笼子，保证有权必有责，有责要担当，使我们的政府在履职尽责的时候呢，不越位、不错位、不缺位，真正做到在法治的轨道上开展工作。 Améliorer le système d'inspection de l'exercice du pouvoir est une garantie importante pour l'édification d'un exécutif fondé sur l'état de droit. Il faut renforcer la surveillance interne du parti, la surveillance de l'Assemblée populaire nationale, la surveillance démocratique, sociale, administrative, judiciaire, celle de l'audit et de l'opinion publique. Aujourd'hui, notre pays est en train de mettre en place un système de surveillance globale, scientifique, tridimensionnel et efficace de l'exercice du pouvoir afin de confiner celui-ci dans une cage institutionnelle. Conduire les affaires administratives selon la loi est à la fois une révolution administrative et conceptuelle. Lorsque l'approfondissement des réformes est doté d'une conception et d'une méthode légale et qu'on utilise la loi pour résoudre les problèmes ou dénouer les contradictions, la capacité administrative s'élève à un niveau supérieur pour le bien-être du peuple. « 老百姓异地办理身份证，不用来回奔波了。一些长期无户口的人可以登记户口了。很多群众有了自己的家庭医生，每条河流要有河长了。这一切让我们感到欣慰。” Le gouvernement est le serviteur du peuple. Il donne l'exemple dans le respect de la loi. À l'heure de la promotion globale de la gouvernance en vertu de la loi, son rôle exemplaire dans l'application de la loi est particulièrement important. Une société de moyenne aisance prend forme progressivement. Le chemin est long, les attentes du peuple sont sincères. Nous nous efforçons d'aller de l'avant sans oublier nos engagements initiaux. Nous mettrons tous nos efforts dans l'édification d'un État de droit socialiste.